50 ans d'indépendance, ça se marque. Et pour la Jamaïque, la médaille d'or pour l'enfant du pays, Usain Bolt, aux 100 mètres au JO de Londres, juste la veille, c'était un beau cadeau. Il y a un demi-siècle exactement, l'île antillaise quittait le giron de la Grande-Bretagne pour prendre en main sa destinée. Un événement que les Jamaïcains ont fêté à Kingston, la capitale, dans le stade national au cours d'une cérémonie dirigée par le Premier ministre Portia Simpson Miller et en présence du président sud-africain Jacob Zuma ou de l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell. À Londres, le haut-commissaire pour la Jamaïque en Grande-Bretagne, Alun Dombe Asamba, a rendu hommage à son pays. Nous avons laissé notre marque sur le monde, a-t-elle dit. Et pas seulement en athlétisme, là, personne ne peut nous toucher. Nous avons laissé notre marque dans le monde avec notre culture, avec notre musique, avec notre façon de vivre. C'est le 6 août 1962 que l'île obtient son indépendance de Londres, lors d'une cérémonie à Kingston, en présence de la princesse Margaret et du nouveau Premier ministre jamaïcain, Sir Alexander Bustamante. 50 années, des hauts et des bas pour cette terre tout en contraste. Avec un PIB par habitant de 7 330 €, l'économie de la Jamaïque repose principalement sur les services, 2 millions de touristes l'an dernier, et les exportations de bauxite. Mais le chômage est en hausse. Officiellement, près de 17% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Certaines sources parlent de 43%. Un pays où sévit l'inégalité et dont l'endettement parmi les plus lourds du monde fait actuellement l'objet de pourparlers avec le FMI. Une île gangrénée aussi par son taux de criminalité très élevé, principalement lié aux guerres des bandes armées qui font la loi dans les quartiers défavorisés. Pourtant, toutes ces années, la terre du bois et de l'eau, comme signifie son nom, a su gagner ses galons aux yeux du monde. Ses athlètes y sont pour beaucoup, sa culture aussi. Le grand Bob Marley, père du reggae, ne dirait rien d'autre. Sa musique n'incarne-t-elle pas à elle seule l'identité de son pays ?